Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire du développement en série entière avec donc, la fonction qui a x associe 9 sur x plus 2 x moins 1 au carré, et on est sur moins 1, 1, 1 étant une valeur interdite, on ne peut pas faire mieux que sur moins 1 pour un développement donc en série entière. Alors, première chose, et puis on va se ramener à des choses qu'on connaît, on va donc faire un développement en éléments simples, d'accord? Donc ici, on a un dénominateur qui est déjà factorisé dans R de x, d'accord, les polynômes à coefficient réel. On n'a que des pôles ici, alors un pôle simple, un pôle d'ordre 2. Donc on a un développement en série entière qui est sous la forme A, un développement en élément simple qui est sous la forme A sur x plus 2 plus B sur x moins 1 plus C sur x moins 1 au carré, avec A, B et C réels. Pour avoir donc les trois valeurs de ABC, comment fait-on? Alors pour avoir A, on peut multiplier par x plus 2, et ensuite on évalue en prenant x égale moins 2. D'accord? Ça a quel avantage? Eh bien, à gauche, ça fait disparaître donc le x plus 2 au dénominateur. D'accord? Ensuite, on évalue en 2, donc je remplace x en moins 2, pardon, je remplace x par moins 2. De l'autre côté, ne va rester que le a, puisque les autres termes vont être multipliés par x plus 2, donc s'annuler en x égale moins 2. Donc il me reste a égale 9 sur 3 au carré, 9 sur 9. Donc a est égal à 1. Très bien. Deuxième chose, pour avoir la valeur de b et c, alors on peut multiplier par x moins 1. D'accord? Qu'est-ce que ça va nous donner? Donc le problème c'est que là, ça ne va pas annuler tout. Donc on va multiplier d'abord par x moins 1 au carré. Ce qui fait qu'à gauche va me rester 9 sur x plus 2, mais cette fois-ci je l'évaluerai en 1. Donc ça me fera 9 sur donc 1 plus 2. De l'autre côté, le terme avec le a s'annulera puisqu'il est multiplié par x moins 1 au carré. Le terme en b s'annulera aussi, puisqu'on aura x moins 1 en haut, et il restera donc le c tout seul. Ce qui me fait c égale 9 sur 3, donc c est égal à 3. On obtient pour l'instant, vous voyez ici, donc je vais remplacer a par 1 et c par 3. La question c'est comment on trouve la valeur de b. Alors là, il va s'agir, par exemple, de prendre des limites. Et il y a plein de méthodes. Vous pouvez même, si vous voulez, prendre la valeur, par exemple, pour x égale 0. Il y aura quelques calculs. L'avantage des limites, quelles sont-elles? Si on multiplie tout par x, regardez, je vais les mettre en jaune, comme ça, x, x, x et x. Et on prend la limite en plus l'infini. Qu'est-ce qui se passe? À gauche, ça tend vers 0, puisqu'on a du x cube au dénominateur. Ici, on a x sur x plus 2. Ça, principe des rapports des termes de plus de ça tend vers 1. Ici, donc on a du x sur x moins 1, ça tend vers b. Et ici, x sur du x carré, ça tend vers 0. Donc il nous reste tout simplement b égale moins 1. D'accord? Donc pensez-y, on multiplie par x, et on regarde la limite en plus l'infini, on trouve donc b égale moins 1. Et on va utiliser donc le développement de 1 sur 1 moins t. Alors évidemment, on va prendre ici des t astucieusement. Alors quand on a x plus 2, alors comment fait-on ça? Et on peut factoriser donc ici par 1 demi. Donc on a ici, donc je factorise par 2, j'obtiendrai donc x sur 2 plus 1. Ici, on va rester sous la forme, donc on va mettre plus, et ici on va mettre 1 moins x, donc là on est directement sur du 1 sur 1 moins t, et pour le dernier, on va mettre 3 sur 1, on va faire du 1 moins x au carré, comme ça on va utiliser une dérivée de 1 sur 1 moins t. Alors, le premier, donc ici, on a du x sur 2. Donc, ça veut dire que nous, on est sur moins 1. En prenant du x sur 2, ça vous autorise à prendre un rayon de convergence ici qui sera égal à 2. Donc, il n'y a pas de souci. Pour x appartenant à moins 1, on peut très bien faire ça. Donc, ça veut dire que j'utilise un développement en série entière de 1 sur 1 plus t que j'applique en x sur 2. Donc, on va peut-être découper le travail pour pas que ça fasse tout d'un coup. D'accord? Donc, ici, occupons-nous d'abord du 1 sur x sur 2 plus 1. Donc, j'applique ceci, mais pour, ici, alors, on a du 1 plus x sur 2. Donc, je l'applique en moins x sur 2. Ce qui me donne somme de n égale 0 à plus l'infini des moins x sur 2 puissance n. D'accord? Et ça, c'est valable. On peut le prendre pour tout x appartenant en fait à moins de 2. Donc, on peut le prendre sur moins 1, il n'y a pas de souci. J'enlève par contre les parenthèses, ça fait somme de n égale 0 à plus l'infini et moins 1 puissance n xn sur 2 puissance n. Donc,
on va multiplier par 1,5. Ça veut dire qu'ici, le premier terme, c'est ça multiplié par 1,5. J'obtiens donc n égale 0 à plus l'infini et moins 1 puissance n xn sur 2 puissance n plus 1. J'ai rentré le demi. Maintenant, on s'occupe de 1 sur 1 moins x. Ça, c'est direct. Donc, on aura ceci. 1 plus 1 ici sur somme des xn. Alors, on peut ajouter les deux. Les deux ont un rayon de convergence. Donc, ça converge en tout cas pour x appartenant à moins 1. Donc, ici, déjà, tout ça, c'est valable. Pour tout x appartenant à moins 1. Quand on ajoute ici, si les deux sont valables pour moins 1, la somme est valable sur moins 1, toujours ouvert. Il reste 3 sur 1 moins x au carré. Donc je vais dériver 1 sur 1 moins x. La dérivée, donc par rapport à t de 1 sur 1 moins t, vous savez que c'est donc moins 1 sur ça au carré, mais il y a un moins qui sort. Donc en fait, c'est 1 sur 1 moins t au carré. C'est exactement ce qu'il me faut, mais je n'ai pas le rapport 3. Donc pour avoir le développement de 1 sur 1 moins t au carré, je dérive celui-ci tout simplement. Donc ici, eh bien j'aurai, alors par contre ici c'est toujours, quand on dérive, on peut toujours garder le même rayon de convergence. Donc j'aurai une dérivée, donc somme de n égale, donc ici on dérive, donc j'ai un n, de toute façon ici pour 0 ça pose pas de problème, sinon vous mettez un n égale 1, n, t, n, moins 1. Et on multipliera par 3. On redécale pour avoir des t, n, donc c'est somme de n égale 0 à plus l'infini. Ici, j'aurai donc n plus 1, tn. Donc là, dans ma somme, puisque c'est encore valable pour x entre moins 1 et 1, la dernière va être aussi valable. J'aurai donc plus la somme de n égale 0 à l'infini, tn plus 1. Et je l'applique donc en x et je multiplie par 3. Donc j'aurai 3 fois ça avec x puissance n. Et donc, tout ça sera valable pour tout x appartenant à moins 1, puisqu'on ajoute des séries qui sont toutes valables sur moins 1. Et donc, eh bien, si on regroupe tout sous une seule somme, on aura donc moins 1 puissance n sur 2 puissance n plus 1 plus 1 plus 3n plus 1. D'accord? Donc 3n plus 1, ça fait 3n plus 3, donc ça fait plus ici 3n. 4 ici, donc x puissance n. Si on s'intéresse au rayon de convergence, ici, notre expression en 1, elle diverge complètement. Donc, comme on sait que c'est valable sur moins 1, on a un rayon de convergence qui est égal ici à 1. Voilà. Donc, notre développement entière est terminé. Voilà. Donc, rappelez-vous, on décompose donc en éléments simples. Et ensuite, après, on développe chacun des termes en série entière et on peut les ajouter d'après les règles d'addition des séries entières. Voilà. À bientôt.